Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 25 mars 2024, j'espère que vous allez bien. On commence la journée dans le vert, on a un Bitcoin qui revient à 69 000 $, donc à son ancienne ATH de 2021. L'ATH qu'il a fait récemment, c'est autour de 74-75 000 $. Bref, on n'est pas là pour faire la météo. À votre avis, est-ce que on a fini un petit peu de dumper et on repart un petit peu à la hausse? Est-ce que pour vous c'est un piège? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je suis plutôt optimiste, donc je n'ai pas la sensation que c'est un piège qu'on est en train de vivre en ce moment. On verra bien dans les prochains jours. On a Binance qui met en place une procédure pour aider les utilisateurs à récupérer leurs fonds perdus en raison de dépôts incorrects. Si vous avez envoyé un token depuis le réseau Polygon, mais qu'il faut le déposer sur Ethereum par exemple, sur Binance, ça peut poser quelques problèmes. Ça m'est jamais arrivé de faire un mauvais dépôt sur n'importe quel exchange personnellement, donc ça va, j'ai de la chance de ce côté-là, je croise les doigts, je touche du bois, ça tombe bien, mon bureau est en bois. Bref, lorsqu'un utilisateur dépose un token non pris en charge, les frais de récupération seront considérablement réduits, seuls 5 USDT seront facturés. Dans le passé, ce montant pouvait atteindre 500 $, je savais pas que ça coûtait aussi cher, en tout cas plutôt une bonne nouvelle, mais quand même, petit rappel, faites bien attention quand vous envoyez des fonds vers un exchange. Si vous vous apprêtez à envoyer une grosse somme à 4, 5 chiffres ou plus encore, faites toujours un dépôt de test avec 1 $, 10 $ au pire. Comme ça, vous voyez si ça atterrit bien sur l'exchange, s'il n'y a pas de souci. Et après, voilà, vous envoyez la suite. Vaut mieux faire ça que risquer bêtement 1000 balles, 2000 balles. Ne faites pas comme moi. C'est pas avec Binance, mais j'ai déjà fait une connerie comme ça. J'avais essayé de bridger 1000 balles sur un bridge et je m'étais gouré dans l'adresse que j'avais mise. Et du coup, j'ai perdu 1000 balles. Je suis pas prêt de les retrouver, je pense. Mais c'est comme ça, malheureusement. On a le Nigeria qui inculpe Binance de 4 chefs d'accusation d'évasion fiscale. Alors, je suis pas du tout calé en géopolitique, encore moins sur le Nigeria. Donc, est-ce qu'ils font ça pour soutirer des sous à Binance? Peut-être, j'en ai aucune idée. On s'en fiche. En parallèle, l'un des deux dirigeants détenus par les autorités locales se serait enfui via un vol international le 22 mars. Il a l'air de se passer des choses en tout cas du côté de Binance au Nigeria et du côté de Binance, enfin ça s'appelle plus comme ça a été repris, maintenant c'est Comex, enfin maintenant, ah non justement, c'est fini, Comex en Russie ça a fermé. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien et a priori la relève de Binance en Russie, ça n'a pas marché. Je m'y connais pas non plus dans le marché de la Russie, mais je pense qu'ils ont d'autres exchanges en fait et que Binance n'a pas su... on va dire récupérer les clients des autres exchanges, j'en sais rien. En tout cas, on enchaîne. On a Polygon ZKEVM qui a été en panne pendant plus de 12 heures. J'ai pas eu le temps d'aller voir en détail à quoi est due cette panne. Le petit résumé qu'on a sur le tweet de Cryptost, c'est que ça résulterait d'un problème avec son séquenceur, responsable de l'organisation et de la validation des blocs. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je penserai à vous mettre le lien dans la description de l'article. J'essaierai de le lire ce soir, j'aurai un petit peu de temps pour moi. Voilà, curieux, pourquoi pas. C'est pas la première blockchain, c'est pas la dernière à mon avis à tomber en panne. 12 heures quand même, ça peut être vénère. S'il y avait des gens qui avaient des positions sur des protocoles de prêt d'emprunt qui étaient un petit peu serrés, il y a peut-être eu 2-3 problèmes, mais bon, 12 heures c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, ça dépend, je sais que c'est pas un gros écosystème non plus Polygon ZKEVM, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de gros soucis de ce côté-là. On a Curio Invest, c'est un protocole que je connais pas du tout et ils ont eu un hack de 16 millions de $. A priori c'est un smart contract qui était forké depuis Maker. Donc j'en sais pas plus, j'ai pas trouvé plus d'informations autour de ça, le projet a communiqué, si jamais ils arrivent à récupérer les fonds quoi que ce soit, tant mieux, on croise les doigts pour eux. On a une bonne nouvelle d'ailleurs dans ce style-là, il y a pas très longtemps, je vous ai parlé de Dolomite, je crois que c'était dans le dernier DeFi Actu de toute façon, et ils ont récupéré 90% des fonds, donc c'est super, les fonds vont être remboursés aux gens qui se sont fait hacker. Voilà, pour rappel, le hack de Dolomite, c'était sur une vieille version de Dolomite qui était sur Ethereum. Donc si vous avez utilisé le protocole sur Arbitrum ou sur Polygon ZKEVM, vous n'êtes pas à risque. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que dans le futur, il y aura une faille de sécurité. Je le souhaite pas, bien évidemment. En plus, Dolomite, c'est un projet que j'aime bien, mais comme d'habitude, petit rappel, on est sur la DeFi, il y a toujours des risques. J'ai rajouté quelques tokens, quelques airdrops à les réclamer du côté du track, donc n'hésitez pas.
Là encore, vous avez le lien dans la description. On a Venom qui devrait arriver dans quelques jours. Du côté d'OKX, ceux qui avaient fait les quêtes sur le wallet d'OKX, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être déjà sur votre compte OKX. Le token est déjà échangeable. Ça n'a pas l'air de valoir grand chose d'ailleurs, ce qui avait été gagné via les quêtes. Par contre, ceux qui ont utilisé le testnet, moi, je crois que j'avais fait 2-3 trucs sur le testnet, ça m'étonnerait que je sois éligible personnellement. J'ai vraiment pas farmé Venom. Et du coup, le claim qu'il y aura du côté du testnet, ça va venir le 28 mars. Voilà, il y a déjà le lien, il y a les informations sur le tableur, enfin les informations vraiment essentielles pour l'airdrop de Venom. J'avoue, je me suis pas cassé la tête pour aller voir plus d'informations. Si vous en avez, vous pouvez en rajouter sur le tableur. Voilà, vous faites un petit clic droit, vous mettez un commentaire. Et c'est comme ça que ça marche. On a aussi quelques petites news du côté de l'airdrop de Avacoin. Faut vraiment pas s'attendre à grand chose de cet airdrop parce qu'il ratisse ultra large. Ils ratissaient déjà large et là ils ont mis à jour leurs critères d'éligibilité et j'ai l'impression que c'est encore pire. Il y a encore plus de gens qui vont être éligibles. Si vous holdez du ST Atom, du ST Osmo, du ST Tia, du ST Dim, du Milk Tia, du Q Atom, du Q Osmo ou alors, je crois que c'est un même coin, ça le W Osmo sur Osmosis. Et bien évidemment, il y avait déjà ces critères-là, mais si vous stakez toutes les cryptos qui sont affichées, je vais pas toutes les citer, si vous avez les yeux sur l'écran, vous les regardez, si vous m'écoutez un peu en podcast, c'est des tokens sur l'écosystème Cosmos. Voilà, si vous stakez sur l'écosystème Cosmos, il y a de très 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 grandes chances que vous soyez éligible. Il me semble que la snapshot a été prise en janvier 2024, donc c'est quand même il y a quelques temps. Et Avacoin, c'est un meme coin, c'est une blockchain qui va être lancée sur l'écosystème Cosmos. Donc c'est une blockchain Memecoin, faut pas s'attendre à grand chose de ce projet honnêtement. J'ai vu aussi qu'ils ont revu un petit peu leur tokenomics, il y aura 2 fois moins de tokens et il y aura un peu plus de tokens alloués à l'airdrop. Pourquoi pas, on verra bien. Et surtout, ils ont partagé un truc par rapport à l'airdrop, c'est que le claim ne pourra se faire que dans une fenêtre de 24 heures. Donc, faudra aller très vite. Pour l'instant, a priori, le claim n'est pas encore faisable. Mais j'espère que je serai tenu au courant au bon moment pour vous partager et éventuellement pour aller claim. Je crois que c'est pas impossible que je sois éligible sur une adresse ou deux. J'ai staké du Atom, j'ai staké du Osmo. Faudrait que j'aille vérifier si je suis bien éligible. En tout cas, voilà, un petit meme coin. Si ça vaut quelque chose, tant mieux. Si ça vaut pas grand chose, au pire, c'est pas très grave. On a Azuro Protocol qui a été listé sur Whales Market. Whales Market, c'est un site sur lequel on peut venir spéculer sur les points, les vendre des points, etc. Bon, il y a déjà Cryptomage, par exemple, qui a fait une vidéo sur le sujet. Moi, c'est un truc qui me passionne pas du tout. Par contre, ça me fait plaisir de voir Azuro qui est listé dessus, parce que je dois être une des personnes qui en a parlé en tout premier. J'en ai parlé il y a tellement longtemps, ça doit faire au moins 8 ou 10 mois que j'ai parlé d'Azuro sur la chaîne secondaire, et j'avais un peu farmé dessus, mais ouais, il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été ajoutées, il y a plein de gens qui l'ont farmé, je suis pas sûr d'avoir un airdrop très intéressant de ce côté-là, parce que ça fait aussi un moment que j'ai lâché le truc. Bon, on verra bien. En tout cas, a priori, ça a l'air d'avancer du côté d'Azuro. Le token, je sais pas encore quand il devrait sortir, mais ça devrait pas trop tarder. On verra bien. Encore une fois, quand il y aura l'airdrop de ce côté-là, on aura l'occasion d'en reparler. On a 2 petites levées de fonds qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Il y en a plusieurs, il y en a plein qui sont tombés ces derniers jours, mais ces deux-là, c'est celles qui m'ont le plus intéressé. Donc on a Sablier Finance. Sablier Finance, c'est un protocole un peu spécial qui permet de streamer de l'argent, donc d'envoyer en fait un flux d'argent. Par exemple, au lieu d'envoyer 10 $ d'un coup à quelqu'un, vous pouvez programmer pour que les 10 $ soient envoyés sur une semaine par exemple, et ça va se débloquer linéairement. C'est-à-dire que chaque seconde va y avoir un millième de centime, je dis une bêtise, mais qui va être distribué, et au bout de 5 jours par exemple, on pourra récupérer la moitié. Non, je suis con, une semaine, la moitié c'est 3 jours et demi. Donc au bout de 3 jours et demi, on pourra récupérer la moitié, et au bout d'une semaine, on pourra tout récupérer. Vous avez compris l'idée. Si vous voulez en savoir plus, alors c'est quand même long, c'est un gros morceau, mais si ça peut vous intéresser, il y a un live qui était du côté de DeFi France, il date d'il y a plus d'1 an, j'irais bien me le retaper personnellement, peut-être que je le mettrai en fois 1,5, généralement ce genre de live et compagnie, je les regarde en accéléré parce que voilà, il n'y a pas de musique de fond, l'intonation est plutôt calme, donc j'aime bien regarder ce genre de contenu en fois 1,5. Voilà, au passage, je vous mets mes petits tips, il y a plein de contenus crypto que vous pouvez regarder en accéléré. Moi je suis pas fan de ça, donc je le fais rarement. Par contre, il y a beaucoup de trucs que je consomme sous forme de podcast. Typiquement, il y a d'autres vidéos news parfois que je regarde, d'autres vidéos de crypto, les lives de DeFi France et compagnie.
Ça, souvent, c'est du contenu que je déguste en podcast. Je pense que mes vidéos peuvent se consommer, enfin pas toutes, mais en tout cas les vidéos de news peuvent se consommer comme ça. Donc si jamais vous n'avez pas eu l'idée de consommer ce genre de vidéos en format podcast, n'hésitez pas. Moi j'aime bien aller faire ma vaisselle, aller faire mon ménage, aller faire du sport, aller faire des trucs en même temps. Voilà, ça peut vous donner quelques idées, hein. C'est le petit bonus d'aujourd'hui. Du coup, j'ai un peu digressé. Le deuxième projet qui m'intéressait au niveau de sa levée de fonds, c'est BEVM. A priori, c'est un layer 2 de Bitcoin qui est EVM. Je connais pas plus que ça, mais ça me donne envie de m'y pencher un petit peu plus. Malheureusement, on ne sait pas combien de fonds ont été levés. Par contre, on voit la préévaluation de BEVM et c'est quand même 200 millions de dollars. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Je me demande si on n'aura pas un jour, parce que il y a quand même des projets du côté des Layer 2 de Bitcoin qui marchent bien, il y a Stacks par exemple qui marche bien, mais on n'a pas vraiment eu de Layer 2 Bitcoin season. Vous voyez, on a eu les RWA, on a eu en ce moment on a même la thématique d'Epine, hein, je crois que c'est pas encore fini, on a eu la thématique AI, on a eu la thématique des mêmes coins chiens sur Solana, et ça m'étonne qu'on n'ait pas eu de thématique, enfin vraiment le secteur des Layer 2 Bitcoin qui explose. Je suis un peu curieux. Alors peut-être que je suis passé à côté, que c'était il y a quelques mois avec les ordinals et compagnie, mais j'ai quand même la sensation qu'il se passe pas grand chose en dehors du côté NFT, on va dire, sur les Layer 2 de Bitcoin. Je sais qu'il y a un peu de DeFi et tout qui commence à se construire, et je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a rien eu pour l'instant de ce côté-là. Peut-être que je me gourre, c'est mon avis, donc si vous avez un peu plus de recul à apporter, si vous avez des informations, n'hésitez pas. On a le token GUI qui a été listé sur BitGet. GUI, c'est un des mêmes coins sur Aptos. C'est pas une news forcément très intéressante, mais dans ma vidéo récente sur Aptos, sur la chaîne principale, je vous disais que pour l'instant, il n'y a pas de token en fait de l'écosystème Aptos qui était listé sur de gros exchanges. BitGet, c'est plutôt un gros exchange, c'est pas un des exchanges majeurs, donc je pense à Binance et Coinbase pour les exchanges majeurs, mais c'est déjà pas mal. On a Panora aussi qui ont amélioré leur outil. De base, Panora c'est un agrégateur qui était moins bien que Hippo. Faudrait que j'aille voir si maintenant c'est meilleur qu'Hippo ou si c'est aussi bien. Hippo pour moi c'est pour l'instant le meilleur agrégateur sur Aptos. Mais peut-être que Panora ils vont venir challenger un petit peu ça. Pour rappel, les agrégateurs c'est vraiment très utile. Ça vous permet de comparer plusieurs DEX. Ça va comparer plusieurs façons d'échanger des cryptos et ça va essayer de trouver la meilleure. Et du coup c'est important d'utiliser des agrégateurs. Donc Panora, je demande à voir, j'ai pas encore testé cette nouvelle version, mais ça a l'air intéressant. Et aussi ils ont travaillé sur l'optimisation, donc a priori c'est plus rapide à utiliser. Écoutez, c'est tout bénef. On a une petite news du côté de Scroll. Quand est-ce que les blobs vont arriver sur Scroll? Alors peut-être que ça vous parle pas, même si on en a beaucoup parlé, pas forcément sur ma chaîne, mais je parle en général dans l'écosystème crypto. C'est la fameuse EIP 4844, la mise à jour sur Ethereum qui vise à baisser les frais sur les Layer 2. Ce n'est toujours pas implémenté sur Scroll. Et spoiler, ça risque de pas l'être tout de suite. D'après ce que j'ai compris dans le thread, ils sont en train de travailler sur d'autres choses à implémenter et tout. Et je crois que je me suis gouré d'ailleurs, j'ai retweeté le truc en disant que ça arrivait pour fin mai, mais en fait il y a une période de test en fin avril, donc à mon avis ce sera en fonction de cette période de test, peut-être que ça arrivera fin mai, début mai, on verra. En tout cas, a priori, fin mai, on aura aussi le IP 1559 qui devrait être implémenté. Ça, c'est du côté du burn des fees. Quand vous faites une transaction sur Ethereum, il y a une partie des Ethers qui sont brûlés. D'ailleurs, cette implémentation, cette mise à jour, elle est aussi sur d'autres écosystèmes. Il me semble qu'Avalanche l'ont implémenté. Peut-être la Binance Smart Chain, ça m'étonnerait pas. Peut-être Polygon aussi. On va pas faire toutes les blockchains. De toute façon, j'en ai aucune idée de quelle blockchain ils l'ont fait ou pas. Mais c'est pas nouveau. Voilà, curieux, je demande à voir du côté de Scroll. Après, le fait qu'ils prennent leur temps comme ça, moi ça me fait dire qu'ils attendent pour prendre leur snapshot. Et que du coup, il y a peut-être moyen encore pour les farmers sur Scroll d'aller faire de l'activité de ce côté-là. Surtout qu'en ce moment, les yeux sont rivés sous les blockchains qui ont des systèmes à points. Peut-être qu'ils attendent aussi que Blast tombe. Blast, c'est en mai que ça tombe. Je pense que quand ce sera tombé déjà, il y aura un peu moins de hype de ce côté-là, peut-être que les gens iront s'intéresser un peu à Scroll, j'en sais rien. Mais ils attendent. Franchement, je pense qu'ils attendent. Donc c'est pas con d'aller faire une ou deux transactions, allez peut-être pas non plus mettre tous vos fonds sur Scroll, aller faire plein de choses dégènes, mais déjà faire un petit mint par-ci par-là, un petit swap ou quoi, je pense que ça peut être sympa. Après, c'est que de la spéculation bien évidemment,
Mais voilà, scroll, peut-être qu'ils attendent un petit peu pour faire un snapshot, ça m'étonnerait pas. On a Map Protocol, j'aurais dû mettre cette news un peu plus tôt quand je parlais des Layer 2 de Bitcoin justement, parce que c'est un Layer 2 de Bitcoin, et il est dispo maintenant sur Rabi Wallet. Voilà, une nouvelle blockchain qui est ajoutée, c'est cool. Je sais pas combien ils sont, mais ils doivent être pas loin des 80 blockchains, c'est plutôt pas mal. On a Benchy pour terminer, enfin j'ai un autre truc après, mais pour terminer ces news, on a Benchy qui partage les API sur les stablecoins, et bon, il n'y a pas non plus des milliards de liquidités de déposer sur le protocole, il y a quelques millions de dollars par stablecoin, quand même 20 millions sur l'USDC normal et un peu moins d'1 million pour l'USDC bridgé. Et je trouve que les rendements sont pas dégueux du côté d'Avalanche sur un protocole de prêt d'emprunt. Du côté d'AV, c'est quand même plus faible que ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus faible. Faudrait voir un historique. J'ai pas été voir l'historique du yield sur DeFi Lama, mais je suis quasiment sûr que sur Benchy, on a un rendement qui est plus élevé. Après, je crois que c'est parce qu'on a des intérêts bonus sur Benchy. On a des tokens Chi, du coup QI, et des tokens AVAX peut-être aussi encore sur certaines pools. Je suis pas sûr à 100% de ça, mais il me semble. Voilà, donc si vous voulez faire travailler un petit peu vos stablecoins en ce moment sur Avalanche, une méthode pas trop compliquée, on a les protocoles de lending, donc on a Benchy, on a Avalanche AAV pardon, et il y en a sûrement d'autres encore, mais c'est les deux plus gros. Et pour terminer, voilà, c'est pas une news, mais si vous avez un petit peu de temps ce week-end ou là dans la semaine, je fais souvent des récaps sur les quêtes de Layer 3, et bah j'ai fait un récap récemment. Voilà, là il y a pas mal de quêtes, il y a 14 quêtes, et je fais un petit focus là-dessus. On a 2 séries de quêtes qui ont été lancées sur Optimism, et a priori, à l'issue de ces 2 séries de quêtes, il y aura des récompenses. Ce qui m'intéresse, c'est surtout celle-ci, comment ça s'appelle? C'est The Operate, je crois. Donc la course Optimism, et a priori les 10 premiers qui vont accomplir toutes les quêtes qui sont dans cette série de quêtes, eh ben ils gagneront 250 $. Parce que vu le nom de la dernière quête, a priori le prix c'est 250 $, et dans la description il y a écrit que les 10 premiers compétiteurs pourront réclamer le prix final. Alors est-ce que ça va être 10 $ en stablecoin? Je pense pas. À mon avis ça va être 10 $ en token OP, 250 $ en token OP, puisque là on a déjà 2 quêtes qui sont tombées. D'ailleurs sur la première on peut encore gagner des rewards. Ouais, il me semble que c'est pour les 10 000 premiers qui la complètent, ou les 5 000 premiers, je sais plus, et il n'y a que 4 653 personnes qui l'ont complété. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'utiliser un petit peu Optimism, ou si vous avez besoin d'utiliser Optimism, il y a pas mal de quêtes du côté de Layer 3, et voilà, il y a peut-être ces quêtes-là, peut-être des rewards à les réclamer, et d'ailleurs, je l'ai partagé sur Discord, mais sur mon wallet perso, je suis arrivé au bout des blocs, pas des blocs, des cubes, décidément j'ai du mal, je suis arrivé aux 100 cubes, et a priori, il n'y a pas de reward en particulier pour l'instant, je peux rien claim ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il laisse sous-entendre qu'il y a un snapshot et que il y aura un token Layer 3. Je suis très étonné de ça. Honnêtement, comme je vous ai dit depuis très longtemps, j'utilise pas Layer 3 pour spéculer, pour farmer un airdrop, mais a priori, il y a l'air d'y avoir quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc peut-être que je me plante, peut-être que j'ai mal interprété le truc, mais en tout cas, il n'y a pas de reward tangible pour l'instant quand on arrive aux 100 cubes. C'est quelque chose qu'on saura quand la saison sera terminée, et elle se termine dans combien de temps déjà? On est dans 46 jours, donc on a encore le temps de voir venir, le halving sera passé, si je dis pas de bêtises d'ici là. On verra bien ce que ça va donner du côté de Layer 3. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!